Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du premier tome de La Marque des Anges qui s'appelle Fille des Chimères de Laini Taylor, donc l'autrice du Faiseur de Rêves, aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. C'est une série qui se déroule dans le même univers que Le Faiseur de Rêves mais qui se déroule des centaines d'années auparavant. Je crois que du coup cette série là est parue avant puisque ce premier tome date de 2011 et je pense que Le Faiseur de Rêve date plutôt de 2017-2018. Mais voilà, donc l'ordre chronologique si on veut lire bien les choses, c'est celui-ci d'abord et l'autre ensuite, ce que bien entendu je n'ai pas fait, mais ça n'empêche pas du tout la compréhension de l'histoire. Et au contraire, je trouve que ça rajoute quelque chose de commencer par déjà Le Faiseur de Rêve pour ensuite continuer avec celui-ci. Parce que justement on se pose pas mal de questions et on a envie de savoir de quoi il retourne et de revenir aux sources. Et donc c'est pour ça que finalement l'un dans l'autre, c'est pas si grave que ça d'avoir commencé par Le Faiseur de Rêve. La Marque des Anges en plus, je l'avais déjà vu brièvement sur internet avec une couverture plutôt moche, je dois l'avouer. Donc c'est avec cette couverture-ci que je me suis beaucoup plus tournée vers cette histoire tout simplement. Parce que moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette couverture je la trouve vraiment très très jolie. Je sais que le deuxième tome est déjà sorti en poche, le troisième tome je ne suis pas sûre, mais peut-être. En tout cas c'est une trilogie et j'ai très très hâte de lire le deuxième tome d'ores et déjà, donc vous savez que voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Comme Le Faiseur de Rêve, j'ai passé un excellent moment de lecture, je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur ou quoi, mais j'ai vraiment adoré l'univers, retrouver l'univers, découvrir de nouveaux personnages et vraiment retrouver cette plume de l'auteur qui est super addictive, super prenante dans un univers magique vraiment très très intéressant. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire de Karu, une jeune fille qui a les cheveux bleus, qui est dans une école d'art, qui suit des cours, qui vit sa petite vie, on va dire pépère, au moins aux yeux de la majorité des gens, puisqu'il y a une grande partie de sa vie qu'elle passe à aider Sulfure, qui est une chimère, c'est-à-dire qu'il a différentes parties de corps qui appartiennent à différents animaux. Je crois qu'il a une tête de mouton avec des cornes, etc. Et bon, du coup, elle a toujours connu Sulfure et depuis qu'elle est toute petite, en fait, elle travaille pour lui en quelque sorte. Donc son travail, ça consiste à aller aux quatre coins du monde et récupérer des dents d'animaux et lui rapporter pour en faire je ne sais quoi, elle ne sait quoi, mais bref, elle sait que son travail est très très important et elle ne peut pas en fait abandonner Sulfure comme ça, même si elle a très très envie de découvrir à quoi tout ça sert et elle a très envie aussi de découvrir qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle est humaine, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de souvenir de quand elle était petite. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, elle n'est pas comme son père entre guillemets, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui est-elle, bref, c'est avant tout une quête d'identité on va dire ce livre, mais dans un univers fantastique avec plein de dangers, de questionnements, etc., etc. On va aussi avoir une romance entre Karu et un garçon qui est un ange et qui va apparaître comme ça un beau jour. Et bon, il est absolument magnifique ce garçon, donc elle va tomber rapidement sous son charme, mais c'est un amour interdit. Donc au début il y a des frictions, au début ils sont plutôt ennemis, et puis en fait ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui les rapproche. Et voilà, et du coup ils vont finir par plus ou moins se mettre ensemble, avoir des sentiments, etc. Donc c'est comme dans Le Faiseur de Rêve, vraiment une romance que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup comment l'autrice met les choses en place, j'aime beaucoup cette sorte de passion, cette étincelle qu'il y a entre les personnages quand ils se voient, quand ils sont proches l'un de l'autre. Je trouve que c'est vraiment très bien dépeint. Là, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux personnages là, même Sulfure, même les relations qu'il y a globalement entre tous les personnages. Qui sont pas forcément très simples, notamment entre Sulfure et Karu, donc qui sont quasiment père-fille, même s'il n'y a pas de lien de sang, mais il y a tout ce côté protection, ce côté presque famille en fait, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont tout fait l'un pour l'autre quasiment, et le fait de ne pas pouvoir
et ben, se détacher l'un de l'autre, d'être dépendant d'une certaine manière, enfin bref, beaucoup de choses qui sont super intéressantes en fait à suivre, et j'aime beaucoup la manière dont Laini Taylor raconte ses histoires. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur cet univers parce qu'on commence un peu à entrevoir certaines choses, on voit comment ce qui s'est mis en place en fait et ce qui donne ensuite le faiseur de rêve. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Et j'ai qu'une envie, c'est de lire le deuxième tome du coup parce qu'il reste pas mal de choses en suspens. La révélation sur son identité, sur les raisons de ses dents, à quoi elles servent, etc. M'a assez surprise, je dois dire, je m'attendais pas à ça. Et voilà, et très contente du coup parce que j'aime beaucoup être surprise dans mes lectures. Donc voilà, pour finir, je vous le répète, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré cette histoire et j'ai hâte de lire le deuxième tome parce que il faudra que je l'achète et que je le lise très prochainement parce que voilà, j'ai pas envie de dormir sur cette petite pépite. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous en avez lu d'autres dans le même genre que je pourrais aimer aussi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Enfin, ça me fera plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi. Voilà, du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!